Bonjour à vous et bienvenue au 11e numéro des messages de l'au-delà. À tout de suite. Et oui, je disais dans des vidéos précédentes comme quoi que nous recevons tous des messages et de se positionner de sorte à être au moment présent. Et je vous exprimais comme quoi que lorsque je médite sur un sujet quelconque, un questionnement ou autre, je reçois des réponses. Toutefois, il faut que je spécifie que lorsque je suis en méditation avec un sujet quelconque dont je veux une réponse, je ne force pas. Il ne faut pas forcer. Il faut que j'ai absolument une réponse. Il faut que j'ai absolument une réponse. Il ne faut rien forcer. Il faut simplement s'abandonner aux énergies, à Dieu. Il faut s'abandonner complètement. Et c'est ainsi que les réponses arrivent. Et c'est vrai tout le temps. Lorsqu'on s'abandonne à Dieu, la vie devient plus facile. Pourquoi? Parce que nous apprenons en s'abandonnant aux énergies supérieures à nous, eh bien, ces énergies entrent en contact avec les nôtres et viennent nous apporter une sécurité. Pas une sécurité banale dans la mesure où il ne nous arrivera jamais d'écueil. Non, nous sommes des êtres vivants. Toutefois, en recevant une difficulté avec ces énergies, eh bien, nous recevons un message. Comment gérer cette difficulté, cette souffrance? Comment l'accueillir? Et c'est avec ces énergies supérieures également que nous croisons des gens qui vont venir à notre aide, nous aider à grandir à travers cette souffrance ou cette difficulté. Donc, il ne faut pas forcer à recevoir une réponse absolument. Et si vous ne recevez pas de réponse immédiatement dans une méditation ou un arrêt, prenez conscience quand même du bien-être que ça vous apporte d'être branché comme ça avec Dieu et l'univers, les anges et toute autre forme spirituelle qui vient vous accompagner, qui fait en sorte que tout est organisé pour que vous receviez cette réponse. Si ce n'est pas là immédiatement comme ça, même dans votre journée, il y aura une chanson, un livre, une personne, un téléphone, une personne que vous croiserez sur la rue et vous recevrez votre message. Il suffit juste d'être au moment présent pour voir tout ce qui se passe et entendre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je ne reçois pas de message, je suis certain. » C'est évident que dans la vie d'aujourd'hui, de moins en moins de personnes reçoivent des messages. Pourquoi? Je donne un exemple. Ma voisine, dès qu'elle met le nez dehors, elle a des écouteurs. Et souvent, je la croise et jamais elle ne me salue parce que je ne suis pas là. Et j'ai remarqué que elle n'est pas là pour personne et personne n'est là pour elle. Elle est avec ses écouteurs. Sans parler, tous ces gens sur leur téléphone qui traversent sur des lumières rouges, sur des arrêts stop,
et si on ne se tasse pas en marchant sur le trottoir, ils vous rentrent dedans parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont avec leurs écouteurs, leur téléphone dans les autobus, les métros, ou bien ils s'arrêtent à une lumière rouge et tout de suite sont sur leur téléphone. Comment voulez-vous qu'un message vous parvienne? Impossible. Impossible de capter des messages à travers tout ce manque de moments présents. Vous n'êtes pas présent à la vie, à ce qui vous entoure, parce que les messages viennent de tout ce qui nous entoure. Alors, si vous n'êtes pas disponible, vous fermez les oreilles, vous fermez vos yeux sur les téléphones. Par où vous pouvez recevoir un message? C'est impossible. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment prendre des moments sans téléphone. Mais moi, je le ferme et aussi ne pas avoir d'écouteurs avec de la musique quelconque. Ainsi, vous marchez sur la rue, vous êtes en contact avec la nature, les bruits, les oiseaux qui chantent, le vent dans les feuilles, et également les gens qui vont vous croiser. Les messages viennent de la vie même terrestre et spirituelle qui passe à travers la nature humaine et toute forme de nature pour vous apporter des messages. C'est pourquoi qu'il est important d'être au moment présent et non sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, pensant que vous allez recevoir des messages ou avec des écouteurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avant de parler des autres messages reçus. À ce moment-là, j'ai 21 ans. Et naturellement, je commence ma carrière artistique, ainsi de suite. Et en face de chez moi, sur la rue Beaubien, eh bien, il y a un dépanneur. Je vais acheter, je me souviens pas quoi, là, mais je vais au dépanneur. Et la dame au dépanneur m'a dit, « Vous, là, je sens que vous êtes quelqu'un de confiance. » « Ah bon? » « C'est que je cherche quelqu'un pour travailler ici les fins de semaine seulement. Et je vois que vous habitez juste en face. Alors, est-ce que vous seriez intéressé de travailler ici les fins de semaine? À partir de 3 heures jusqu'à 23 heures. Je dis, je vais y penser et puis je vais vous donner une réponse. Très bien. Alors, je retourne chez moi et je reçois le message comme quoi je ne dois pas accepter. Je ne dois pas accepter, puis pas une peur, mais un message comme quoi il y a possibilité de hold-up. Alors, il y a comme une forme de danger quelque part. Alors, le lendemain, je vais la voir et je lui dis, finalement, je ne pourrais pas. Et c'est vrai que lorsqu'on est artiste, c'est la fin de semaine que nous travaillons le plus. Surtout lorsqu'on débute une carrière. C'est les vendredis et samedis, surtout, soir, que nous chantons. Et c'est les jeudis, vendredis, samedis, en général, et dimanche parfois, que nous jouons au théâtre. Donc, pour moi, c'était pas possible. Mais c'est surtout le message reçu qui m'a dit de ne pas l'accepter. Donc, j'aurais commencé à travailler là le vendredi soir en question, suivant dans la semaine. Eh bien, le vendredi soir, le dépanneur était fermé parce qu'il venait d'y avoir un hold-up. Imaginez, le premier soir que j'aurais travaillé dans ce dépanneur, j'aurais été hold-upé. Et c'est vraiment le message que j'avais reçu comme quoi il y a un danger pour les hold-up, donc pour ma vie. Ça, là, ce genre de message-là, vous aussi vous en recevez. Il suffit juste d'être présent à les écouter et ne pas avoir l'écœuranterie à vivre parce qu'on n'a pas écouté le message reçu. Une autre histoire. Je vous ai dit, je sens beaucoup les gens, moi.
le dimanche, nous allions, des amis et moi, prendre un café. Moi, je ne bois pas de café, là, mais j'allais prendre une tisane avec eux. Nous bavardions comme ça. C'était vraiment plaisant. Après l'heure du dîner. Et pour les Européens, le dîner ici, c'est de midi à 13 heures à peu près. Et on passait comme ça, 2-3 heures ensemble à bavarder. Toujours dans le même café. Ce dimanche-là, je rentre, je vois un homme seul, un jeune homme seul. Et il est en train de lire, mais il est très, très, très lourd, très, très noir, très lourd. Et je commande ma tisane, et je le regarde, je me suis dit, je vais m'asseoir avec mes amis. Je le regarde. Qu'est-ce que je reçois comme message? Vraiment clairement. J'avais été aidé suite à l'agression, en thérapie et tout. Et là, je reçois comme message comme quoi que Dieu t'a aidé, t'as reçu de l'aide, des anges ont croisé ton chemin, c'est à toi d'aider ton prochain. Je regardais ce jeune homme puis je me disais, le signe est que je dois aller vers lui. Je me lève, je vais vers lui. Et je le salue. Et puis, je lui dis, pourquoi tu ne viens pas te joindre à nous? Il était trop timide, trop fermé, mais trop sombre. Bref, après une première tentative, il disait que non, puis c'est vrai qu'il était très timide. Le dimanche suivant, il est toujours là, il lit un livre, bon, pas au même siège, là, à la même table. Je retourne le voir. Je lui dis, pourquoi tu ne viens pas te joindre à nous? Comme ça, tu pourrais bavarder avec nous. De nouveau, non, il ne veut pas. Le troisième dimanche, il est toujours là. Eh bien là, cette fois, je lui ai dit, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu t'en viens t'asseoir avec nous et tu vas faire connaissance. Nous, on veut te connaître. Les autres ne sont pas au courant. Eh bien, à force d'insistance, il se lève, il vient se joindre à nous. Il n'a pas dit un mot, il était tellement fermé et tout. Et il prendra vraiment goût à rencontrer le groupe au fur et à mesure. Et j'apprendrai par la suite qu'il était suicidaire. Il me l'a dit, que s'il n'avait pas eu cette aide, eh bien, c'était le suicide qui lui ouvrait les bras. Tout ce qui était noir. Alors, je l'avais senti chez cet homme. J'avais reçu le message comme quoi je devais être simplement présent. Ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est un homme épanoui, complètement différent, qui à son tour aide son prochain. Prochaine histoire, bon, je vous la raconte, mais c'est pas vraiment là un message reçu, c'est juste les coïncidences. Portons attention aux coïncidences dans nos vies. Je suis avec une amie à Paris. Et puis, parce que j'allais chanter à Paris au moins une fois par année, et à un moment donné, elle dit, bon, le voyage se termine, elle me dit, j'ai des chèques à changer, des derniers chèques de voyage, en ce temps-là, c'était des chèques. On est sur les Champs-Élysées. Je l'attends à l'extérieur, et comme les bancs sont pris, il y a une poubelle juste à côté de où elle changeait ses chèques, et je me suis assis sur la poubelle. Et puis vous avez l'Arc de Triomphe qui est juste à côté. Donc, je suis assis sur la poubelle. Quelle histoire, hein? Mais saviez-vous que une semaine plus tard, je vois à la télévision, on annonce qu'une bombe a explosé
sur les Champs-Élysées. Où? Oui, dans la poubelle où j'étais assis. Et quand Huguette, elle a appris ça, elle n'en revenait pas. Elle dit, nous étions là la semaine dernière au même endroit. Je dis, oui, mais j'étais assis sur cette poubelle. Imaginez 2 secondes. C'est pas des messages, mais c'est des coïncidences comme quoi que parfois la vie est sur un fil. C'est pourquoi il faut la vivre à 100%, la savourer et la prendre comme un cadeau pour grandir. Puis, une autre histoire. Je fais le lancement de mon livre en 99 à Paris, sur le boulevard Victor Hugo. Victor Hugo, ben oui. Et naturellement, ça a été annoncé dans le journal, comme quoi que les gens pouvaient venir me rejoindre et puis dédicacer les livres, ainsi de suite. Là, il y a des gens, ça parle, puis bon, je suis à la table avec les livres et tout. Et c'est dans une librairie que je faisais le lancement. Et je vois un jeune homme, 22, 23 ans à peu près. Je le vois, il se promène entre les livres, puis il me regarde. Il se promène entre les livres, il s'arrête un moment, puis je le vois, il me regarde, mais je ne le regarde pas trop non plus parce que je ne veux pas. Et je me suis dit, ça lui prend du temps pour venir à la table, parce qu'il est trop timide, il est trop gêné. Finalement, il stationne et il ne vient pas me voir. À un moment donné, je le perds de vue. Je quitte ma table. Je vais entre les allées ou les livres, puisque c'est une librairie. Je le vois. Je vais vers lui. Et je le salue et tout, et je bavarde un peu avec lui en lui disant est-ce que tu aimes tel genre de livres, ainsi de suite. Et c'est là qu'il me dit j'aurais voulu aller vous voir, mais je suis incapable. Alors, je lui ai dit attends-moi 2 secondes. Je retourne à la table, je prends un de mes livres et je lui donne. Et là, il me dit combien je vous dois? Je dis absolument rien. C'est un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie. Il est venu les yeux pleins d'eau. Il est parti. Il ne m'a même pas remercié tellement il était sur le choc de recevoir ce qu'il voulait, mais il était incapable de venir à la table. Mais pourquoi il avait une fascination à venir me voir au lancement du livre? Eh bien, moi, à la fin du livre, j'avais mis mon adresse courriel. Eh bien, ce jeune m'a écrit. Ce jeune m'a écrit comme quoi que, pour lui, il voulait voir une autre personne vivant, là, pas à la télé là, ou entendre à la radio là, ou écrit dans un journal, une personne comme lui, qui avait été abusé dans l'enfance. Et il m'a écrit comme quoi qu'il pensait sérieusement au suicide et que mon livre l'a aidé, de sorte qu'il a décidé d'écrire beaucoup et puis de suivre une forme de thérapie. Et suite à ce livre, je recevrai d'innombrables lettres, même de Haïti, imaginez, de personnes qui ont pensé justement de s'enlever la vie et qui ont entamé une thérapie. J'ai même une vieille madame qui m'a écrit, 89 ans, de la France. Elle m'a écrit me disant, c'est la première fois de ma vie, je le dis à quelqu'un, que j'ai été abusé dans l'enfance. Elle sentait une délivrance telle qu'elle me disait, maintenant, je suis prête à partir. Voyez-vous la force que chaque être humain peut avoir lorsqu'il est au moment présent, en contact avec les autres, dans l'énergie qu'il dégage
et la nôtre qui correspond et qui se marie avec les autres. Sans ce moment présent, ce jeune, je ne l'aurais pas vu. Et ainsi de suite. Vous aussi, si vous êtes présent envers des personnes, vous sauvez votre vie en étant au moment présent, mais vous pouvez également aider et sauver d'autres vies terrestres. C'est là toute la beauté de la vie humaine. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à la vidéo de Pâques. Je le mettrai à la fin là, dans la description de cette vidéo. C'est que, vous vous souvenez, je vous ai raconté la sortie de mon corps. J'avais été empoisonné par des moules à Lille, au nord de la France. Et j'ai été hospitalisé d'urgence. Je me suis effondré dans l'urgence. Je vous raconte tout. Je vous raconte comment je suis sorti de mon corps, comment je suis rentré, qui depuis ce moment, j'ai toujours senti que mon enveloppe était très petite. C'est très étroit, hein? L'âme rentre, là, puis c'est très étroit. On pense, là, qu'on est grand, on est vaste. L'âme est grand et vaste, mais notre corps est minuscule et c'est une petite enveloppe de rien du tout que nous avons et qui se détruira lorsque notre âme quittera ce corps. Et je vous raconte également, je ne vous raconterai pas ici, un ange viendra. Et pour moi, les anges sont envoyés de Dieu. Pour moi, un ange viendra me dire finalement que je m'en remettrai, que je serai guéri. Donc, je vous invite à regarder la vidéo dans la description. C'est une vidéo que j'ai faite pour la Pâques, mais simplement pour vous raconter la sortie de mon corps et cet ange que j'ai croisé. Pour moi, il est important que je le repartage avec vous, puisque vous aussi, peut-être ça vous rappellera de vos propres histoires. Merci de vos présences. Merci de partager mes vidéos. On ne sait jamais sur qui elle va atterrir et qu'elle va aider. Que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Prenez soin de vous et nous nous voyons mercredi prochain avec le dernier épisode, mais là, tout spécial parce que je vous parle d'une apparition toute spéciale. Toute spéciale. C'est la première fois que je vais en parler publiquement. Donc, prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Salut.